Bonjour et bienvenue sur apcpédagogie.com. Je vous propose dans cette vidéo une solution pour l'exercice 4 du TP numéro 1, initiation HTML5. Mettre en forme l'article disponible dans le fichier exercice 4. Autrement, on va télécharger le fichier de travail. Donc voilà notre fichier. J'ai cliqué tout simplement sur texte exercice numéro 4 et avec la souris, donc je vais cliquer sur enregistrer sous et dans enregistrer sous, donc je vais choisir le lieu de travail, autrement notre dossier de travail qui a été créé depuis notre exercice numéro 1 et tout simplement je vais nommer le fichier en TP1, donc TP 01 EX exercice 0, ça sera 04, bien sûr .html, n'oubliez pas l'extension de votre fichier, .html, enregistré, et voilà, on a enregistré le document en question. Deuxième question, utilisez le bloc-notes de Windows pour ouvrir le fichier. Donc je vais cliquer avec le bouton droit sur le fichier, ouvrir avec, et je vais cliquer sur bloc-notes. Voilà, le fichier a été ouvert dans bloc-notes. Mettre le document entier dans une structure HTML valide en enveloppant le texte existant dans les balises body et body. Pour le faire, c'est simple, on a vu tout ça dans le cours. Donc je vais commencer par doctype. On a dit qu'un document HTML doit avoir la balise doctype HTML dès le départ. HTML, puis je vais ajouter les balises head. Donc head, chaque balise qui a été ouverte doit être fermée. Et bien sûr ici ça sera le body, donc body, et le body, bien sûr les deux balises fermantes et ouvrantes sera entouré par notre exercice. Autrement, je vais ouvrir dès au départ ou au début du contenu de la page body, et tout simplement je vais la fermer, la balise body, à la fin du texte. Et comme vous voyez, j'ai oublié le HTML, la balise HTML et doit être ouverte bien sûr après la balise doctype HTML. Voilà, j'ai répondu à la question numéro 3. Question 4. Colorez l'arrière-plan de votre page avec le code couleur F8, F8, FF. Autrement, utilisez BG Color. Donc, ça sera où je vais utiliser le BG Color. BG Color, ça sera Background Color. Autrement, BG Color. Color, ça sera égal entre deux cotes, bien sûr. Dièse, Alger 3, F8, F8 et FF. Et bien sûr, je fais ces deux F seulement. Je ferme les deux cotes. Donc, l'attribut, c'est BG Color, Background Color. Et la valeur, c'est le code hexadécimal de notre couleur. Cinquième question, créer les paragraphes de balises avec les balises P. Voilà les paragraphes. Donc, je vais commencer dès le début. C'est notre premier paragraphe. Donc, paragraphe et P, ça sera P. Voilà, tout simplement, je vais copier le reste, copier-coller pour gagner un peu de temps. Et cette paragraphe se termine ici. Donc, je ferme la balise et je l'ouvre une autre fois. Voilà. Donc, comme vous voyez ici, j'ai copié la balise ouvrante et je vais la coller et je vais ajouter l'anti-slash ou le slash pour la fermeture de la balise. Voilà. Voilà. Donc, ça sera la fermeture et l'ouverture.
Donc l'exercice nous a dit entourer chaque paragraphe par les deux balises P, ouvrante et fermante. C'est simple, sincèrement c'est simple. Donc l'objectif c'est manipuler les balises, donc utiliser les balises HTML. Et donc normalement on a terminé, voilà, on a terminé d'entourer tous les paragraphes en utilisant des balises P. Sixièmement, ajouter le titre ville les plus chères à votre page. Donc ça sera le titre. Faites en sorte que le titre soit assez grand, en gras, en italique et centré en haut de la page. Donc je vais commencer dès le départ de notre page, après la balise body. Donc je vais commencer par écrire le titre, et le titre le plus grand, ce sera entouré de H1. La balise H1, et nous a dit faites en sorte que soit assez grand. Donc on a utilisé H1 en gras. Donc je vais utiliser strong, la balise strong. On a vu tout ça, strong ou B. Je vais fermer cette balise, donc strong. Et qu'est-ce qu'il nous reste en italique? Donc pour mettre un texte en italique, donc je vais utiliser la balise I ou EM, ça sera la même chose. I c'est italique, et centrer-le en haut de la page. Donc voilà, je peux mettre, soit je veux utiliser les deux balises HTML5 centré, donc balise carrément, balise centre, ou je vais utiliser tout simplement align. L'attribut align et center comme valeur. Donc je vais utiliser la balise center, et donc je vais fermer cette balise. Vous remarquez ici qu'on a utilisé plusieurs balises qui se suivent, et je vais afficher le résultat dans le navigateur. Et voilà, vous voyez que on a coloré notre page avec la couleur souhaitée. On a bien sûr ajouté un titre à notre page. Puis on a classé les paragraphes. Deuxième question, ajouter un titre de niveau moindre à chaque paragraphe. Donc devant chaque paragraphe, donc on va ajouter un titre moindre, disons le H3 ou H2. Je vais utiliser la balise H3. Donc titre, ça sera titre paragraphe ou paragraphe, disons paragraphe disons 01, et je ferme la balise H3. Donc balise H3, et l'exercice nous a dit devant chaque paragraphe. Donc après la fermeture de chaque balise P, donc je vais ajouter le titre. Voilà, donc 3 paragraphe ici, ça sera paragraphe 3. Bien sûr, dans des cas réels, vous utilisez des titres bien définis. Donc ici, ça sera paragraphe numéro 5. Et etc. Donc paragraphe, ça sera paragraphe 6 ici, paragraphe 6, et paragraphe 7, paragraphe 7, etc. Donc après chaque opération, donc j'enregistre mon travail. 8. Mettre chaque nom de contenant ou de langage en police, courrier et en vert. On a vu dans les autres exercices l'utilisation de la balise font. New York par exemple, ça sera font. Je vais ouvrir la balise font et je la ferme, la balise font. OK. Et dans la balise, donc je vais ajouter des attributs. L'attribut, ça sera l'utilisation des couleurs. Donc couleur et police. Donc ici, ça sera
color. Color, c'est donc color égale par exemple à blue. Autrement, bleu. Espace pour ajouter notre attribut. Donc, ça sera le face. Face égale entre deux cotes courrier new. Donc, courrier new. Voilà, donc je vais tout simplement copier la balise et ses attributs, ses valeurs. Donc, pour les autres villes, donc pour les continents ou langages, continent, ça sera les continents, c'est pas les villes. Donc tout simplement je vais faire tout simplement couper. Donc New York, ça sera le 4 ou 5 villes moins chères. Donc on n'a pas des continents parmi les 5 villes. Géographie, donc on va chercher les continents. Paragraphe, Tokyo, la ville la plus chère au monde, celui de Londres, qui est Paris. Donc dans tous les cas, je vais essayer de colorer les... ça va, je vais colorer les villes. Paris par exemple. Paris, et je ferme la balise font. New York, donc ça sera New York par exemple, voilà, New York. Et bien sûr là, je ferme la balise font, etc. pour les autres. Donc mettre chaque nom de continent, mettre chaque nom de compagnie en italique et en marron. Donc je vais changer ici la couleur bleu par marron. Placer une barre horizontale en fin de l'article. Donc comme vous voyez, je vais donc en fin de l'article, bien sûr, c'est pas après la balise body. Donc ça sera avant la balise body. Donc HR, je vais ajouter la balise HR. Donc ça sera la dernière question. Ajouter une petite déclaration de copyright dans la liste des caractères spéciaux. Rechercher le code du symbole de copyright et insérez-le comme indiqué dans la figure suivante. Utilisez un texte légèrement plus petit pour cette ligne. Insérez votre nom à la place de et faites en lui un lien email vers vous. Assurez-vous que cela fonctionne et qu'il vous envoie un email. Donc pour le faire, j'ai commencé bien sûr ici avec la balise HR. Après la balise HR, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre l'écriture entre deux balises P, donc balise P, et entre les balises P, qu'est-ce que je vais mettre encore? Donc je vais aligner dans la balise, je vais utiliser l'attribut align. Donc align égale bien sûr center, et je vais utiliser la balise small. Pourquoi la balise small? Parce que l'écriture, comme vous voyez, toujours dans le copyright, c'est une écriture moins gros que l'écriture normale. Donc je vais utiliser une balise small, bien sûr je vais fermer cette balise, donc small. Et dans cette balise, je vais commencer par le symbole copyright. Donc si vous ne connaissez pas ou le code de cette balise, donc c'est simple, donc allez dans Google et écrivez copyright en HTML. Donc ça sera alt copy, c'est simple, copy, point virgule, c'est le code HTML qui me permet d'avoir le symbole de copyright. Copy 2021, donc 2021, et le nom, donc votre nom. Et n'oubliez pas ici que le nom doit me permettre de faire le lien, mais cette fois-ci le lien vers un email. Donc je vais utiliser comme d'habitude la balise A. Je ferme cette
balise et entre le texte de lien, ça sera mon nom. Donc mon nom, c'est à vous d'écrire bien sûr vos noms. Et dans les attributs de la balise A, ça sera comme d'habitude href égale et entre deux cotes, bien sûr, je vais faire un lien vers les mails. Donc c'est mail to, mail, bien sûr mail to, deux points, mail to, deux points à votre adresse mail. Votre adresse mail, le mien c'est HA2JRIADH et bien sûr gmail.com. Voilà. Une fois vous avez terminé la valeur de href, donc je vais enregistrer et je vais voir le résultat dans le navigateur, actualiser, et voilà, il me reste l'autre texte tout droit réservé. Donc tout droit réservé, je vais terminer. Donc tout droit réservé, point, tout droit bien sûr, réservé, donc réservé, S et point. J'enregistre et je visualise le résultat. Voilà, si je vais cliquer bien sûr sur mon nom, voilà, le Outlook s'ouvre et me redirige vers l'adresse mail que j'ai écrit. Voilà. Voilà pour cet exercice. Merci, au revoir.